Voici le ionzer d'eau haut de gamme Révélation 2. Un ionzer d'eau avec 9 plaques de titanium et une double filtration. La boîte est cachée sous l'évier. On a ici la boîte avec la chambre d'électrolyse et une double filtration. Une filtration comme ça avec deux filtres, un chaque bord. Une filtration à 16 étages. Et la chambre d'électrolyse est au milieu. La machine est branchée sur la ligne d'eau froide, ici avec un diverter ou un adaptateur de ligne d'eau avec sa propre valve dans lequel on va pouvoir ajuster la vitesse de l'eau pour la machine. C'est branché sur la ligne d'eau froide avec sa propre valve. Alors on a la machine ici qui est branchée en haut avec deux tuyaux, un alcalin et un acide qui s'en va vers le robinet qui est inclus avec la machine ici. On a notre robinet ici avec la sortie, avec deux sorties, parce que l'électrolyse sépare l'eau en deux, un alcalin et un acide. Quand on est prêt à boire, on a différentes forces d'alcalinité qu'on peut utiliser sur l'écran. C'est les mêmes couleurs que la charte de pH. Donc, 4 niveaux alcalins sur le bouton alcalin, 4 niveaux acides sur le bouton acide et un niveau d'eau pure sur le bouton pur. Ça, c'est la switch on et off pour partir la machine une fois qu'on a choisi notre niveau. Sur le bouton alcalin, on a 4 niveaux en rotation sur la même switch et un cinquième niveau caché en arrière du pH 10 pour nettoyer les fruits et les légumes avec le pesticide. Donc, c'est les mêmes couleurs que la charte de pH qu'on a ici, donc de bleu pâle jusqu'à mauve. 4 niveaux en rotation sur le même bouton. Je commence avec le 8.5 bleu pâle, ça s'en va à 9. 9.5 et 10. Et ça revient en rotation sur le même bouton. Ici, on voit qu'on est en mode alcalin. On voit qu'on est en mode alcalin ici. On a le volume du haut-parleur. On a le pH demandé. On a la vitesse de l'eau. Quand la machine va partir, il faut que ça soit entre 1 litre et 2 litres à la minute. On a la durée de vie de notre filtre 1 et la durée de vie de notre filtre 2. Les petites barres vont diminuer à la longue. Alors, quand on est prêt, on choisit le pH qu'on veut. Une bonne détox, c'est 6 verres d'eau par jour à 8.5 ou 9. Ça crée beaucoup d'ions négatifs dans l'eau. Je choisis le pH et après je pèse on. Je garde mon doigt une demi-seconde, un peu plus longtemps le bouton on et off pour la faire partir. On a Alkaline Water in First Step. Alors on check toujours que le volume d'eau soit à la bonne place. On laisse monter le volume d'eau jusqu'à le 1.3, 1.4, dépendant comment il est ajusté. Et on met notre verre d'eau en dessous pour boire du grand tuyau, le tuyau alcalin. Quand on a fini, on enlève notre verre d'eau et on presse off au milieu en tenant notre doigt une demi-seconde. Et la machine va arrêter. La machine va repartir toute seule pendant 3 secondes en mode inverse. Elle va inverser l'électricité sur les plaques pour nettoyer la chambre d'électrolyse. Donc pendant 3 secondes, on a de l'eau acide ici qui sort en avant. Et la machine va se rééteindre après ça, automatiquement. Fait que ça, c'est un auto-clean-up à chaque fois qu'on utilise la machine. On a un mode acide. Pourquoi qu'on voudrait le mode acide? C'est pour avoir de l'eau ici en plus grosse quantité plutôt qu'en arrière quand on était en mode alcalin. Donc, l'eau acide va servir pour l'extérieur du corps, pour désinfecter les comptoirs. Donc, si je veux de l'eau acide forte, j'ai 2 niveaux vert-jaune, 6 et 5.5. J'ai 2 niveaux rouges. Donc, quand on est en mode acide, il ne faut jamais boire. Et là, je suis acide fort, 4.5. Je presse on. Donc, quand l'écran est rouge ou jaune-vert, c'est l'acide sort ici en avant. Et il y a une musique pour nous dire de ne pas boire, c'est un warning. Là, on a trop acide en avant. Même en mode acide, quand je presse on et off, par sécurité, l'eau va revenir, la machine va revenir en mode alcalin pour la prochaine personne. Même chose pour le niveau d'eau pure ici, qu'on utilise quand on mange ou avec des médicaments. On ne boit jamais d'eau alcaline pendant qu'on mange parce que ça va diluer l'acide gastrique qu'on a besoin pour digérer. Donc ça, c'est tout ça automatique aussi sur la machine, ici comme ça. Donc il y a toujours 2 eaux qui sortent en même temps. Un alcalin quand on est en mode alcalin, puis l'autre acide ici, la différence qu'on a quand on a aussi. Ah oui, le pH 11. On va aller faire le mode pH 11 qui est caché derrière le 10. Le pH 11, c'est jamais pour boire. Le pH 11, c'est pour nettoyer le pesticide sur les fruits et les légumes. Alors, je vais aller au pH 10 et je garde mon doigt dessus
pendant 4-5 secondes et le pH 11 apparaît. Là, je peux partir ma machine, j'ai du pH 11 qui va sortir là. Et l'autre côté, pH 3, très très acide pour désinfecter mes mains. Le pH 11, ça sert à remplir un bol pour nos fruits, nos légumes, pour enlever le pesticide, laver pendant 10 minutes pour enlever le pesticide sur les fruits et les légumes. Quand j'arrête mon pH 11, je presse le on et off au milieu. Ça revient à 10, puis après ça revient à 9 par sécurité pour la prochaine personne. Ça, c'est le pH 11 qui est caché. Le pH 10 qu'on avait aussi, là, c'est l'auto-nettoyage qui part automatiquement. Après l'auto-nettoyage, si on veut avoir pour cuisiner tout ce qu'on cuisine, on s'en va le porter à l'écran mauve pH 10. Tout ce qu'on fait bouillir l'eau, le thé, le café, les pâtes, le riz à pH 10 va pouvoir conserver un peu plus d'ions négatifs dans l'eau, qui est très important aussi. Alors, sur la charte ici, on a notre charte de pH. Ici, c'est la charte des ions négatifs, l'ORP, l'antioxydant. Les ions négatifs sont plus importants que l'alcalinité. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'eau ionisée alcaline. Ce n'est pas la même chose que de l'eau alcaline. L'eau alcaline, tout seul, ça ne vaut rien. Ça prend un ioniseur d'eau alcalin avec des ions négatifs. Puis c'est ça qui fait que c'est un antioxydant, que ça enlève l'oxydation sur nos cellules dans le corps.